Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour utiliser la fin, de ce bloc avec lequel j'ai fait plein de choses. Vraiment, je l'ai usé à la corne. Et là, eh ben, il ne nous reste plus qu'à utiliser ce qu'on appelle la couverture. Donc, avant, arrière. Il y a plein de possibilités. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous en proposer. Et la prochaine fois, ce sera d'autres. Voilà, tout simplement. Ok. Donc, dans un premier temps, vous allez voir à l'intérieur, j'ai tracé des traits parce que tout simplement, cette partie va me servir à faire, comment vous dire ça, la couverture d'un mini-album. Ce que moi, j'appelle un mini-album, mais c'est un petit album en réalité. D'accord? Donc, j'ai tracé des traits. J'ai besoin que ma couverture fasse 12,5 par 16. Ok. Et bien sûr, pour faire un album, il nous faut la partie de devant, la partie de derrière. Donc avant, arrière, ça fait 2 morceaux. Ce seront ceux-là. Du coup, je me suis dit que, puisque je suis dans l'utilisation de ce bloc intégralement, qu'on a déjà passé toutes les feuilles à motifs, il ne nous reste plus que ça là. Je me suis dit que je ferais un autre mini-album avec ces mesures-là, cette fois-ci, qui font donc 12,5 par 14,5. Ce qui fait que j'aurai utilisé en 2 fois le fond de mon bloc, l'arrière, la couverture arrière, pour faire donc les couvertures de 2 mini-albums. Et ensuite, j'ai une bande ici qui va mesurer donc 5,5 par 30,5 et elle, eh ben, c'est la surprise. Je ne vous dis pas tout de suite. Donc, on va faire tout de suite ça, puisque j'ai déjà découpé. Hein, j'ai déjà découpé, pas du tout, Kat. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà tracé. Je vais prendre quand même le massicot, histoire de ne pas m'embêter. Voilà, je prends mon massicot de chez Craftelier qui fait extrêmement bien son travail, ma foi. Là, il faudrait que je le nettoie un petit peu, il est un peu sale. C'est travail, hein, même temps, on peut lui demander de rester propre tout le temps. Donc, je vais d'abord découper la bande du bas qui me servira pour autre chose. On en parlera après ou plus tard, je ne sais pas si vous êtes sage. Je verrai. Donc voilà, cette bande-là, je l'enlève et je la mets de côté. Bien entendu, avec des bandes comme ça, vous pouvez faire des millions de choses. Des millions de choses, d'accord? Ça peut partir de, tout simplement... Ah, j'ai mon mari qui arrive. J'allais vous dire quoi, mais en fait, non, je ne vais pas vous le dire. Là, maintenant, je vais découper les rectangles qui correspondront donc Je vais y arriver, je vérifie en même temps. Ouais, je ne suis pas tout à fait à 12,5 d'ailleurs. Je vais le mettre bien à 12,5. Qui correspondront donc aux couvertures des albums dont je vous ai parlé. Voilà, d'accord? Donc ici, on est combien? 14,5. Hop, je redescends un chouïa. J'avais pas dû mettre les binocles sur le nez puisqu'il me manquait 2 mm. Mais on corrige, tout va bien. Voilà. D'accord. Hop. Donc ça, la couverture arrière, c'est fait. Maintenant, on est sur la couverture avec de la couleur du motif. La couverture avant. D'accord. Voilà, je nettoie un petit peu vite fait les cochonneries que ça a fait. Ok. Et maintenant, je viens couper. Donc là, on a dit qu'on était sur du 16, le premier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire là. Lui, il était à 14,5. Ça me permet de vérifier, en fait. 14,5. Voilà. Et là, c'est 16. Hein. C'est ça, parfait. On fait pareil ici. Donc, 14,5. Hop. Et 16. Voilà. Et du coup, avec la cartonnette arrière, avec la partie arrière de mon bloc, de la couverture, voilà, j'ai déjà les deux faces de 2 albums. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en occuper. Alors là, j'ai fait une erreur. Quel plaît-il? Oui, je ne sais pas pourquoi. 16, 12,5. 12,5. Je me suis trompée, c'est ça? Bah non, pourtant pas. Ouais, c'est un tout petit peu plus petit là. Donc, on va rectifier au ciseau. Voilà, je vais rectifier au ciseau. Je me suis trompée de genre 2 mm, mais ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Hop.
Voilà, bon, du coup, j'ai une petite chute qui n'aurait pas dû avoir lieu, c'est parce que j'ai dû me tromper. J'ai pas dû tenir ma cartonnette, je sais pas, bon, c'est pas très grave. Et là, on est bien pareil, oui, c'est bon, c'est pareil, voilà, d'accord. Donc voilà, on va maintenant recouvrir, eh ben, notre, nos cartonnettes pour nos je suis arrivée. Pour nos 2 albums à venir. Alors, pour ce faire, j'ai pris ce bloc pour le premier qui fait donc 12,5 par 16. Enfin, dont les couvertures font 12,5 par 16. J'ai pris ce bloc de chez Action, comme d'habitude. Celui-ci m'a été offert par Corinne, d'accord. Et je vais venir choisir des papiers, mais vraiment très simplement, qui me correspondent. Qui correspondent à mon envie d'aujourd'hui, tout simplement. D'accord. Alors, j'ai bien envie... ouais, je vais prendre ce coloris-là. Je sais pas, il me plaît bien. Donc, je vais prendre les 2 pages parce que de toute façon, il me les faut. D'accord. Hop. D'accord. Les 2 pages. Ensuite, je vais venir découper. Puisqu'on a dit qu'on avait 2 morceaux qui mesuraient... je vais mon crayon papier. On a 2 morceaux qui mesurent. Hein, on vérifie une dernière fois. 12,5 par 16. 12,5 par 16. D'accord. Ça, c'est la taille de mes morceaux. D'accord, hein, je n'ai pas écrit en centimètres, mais vous l'aurez compris. Je vais donc venir chercher 2 morceaux qui mesurent... on sait que la largeur fait 15, donc on va garder la largeur et on va faire sur... sur 18,5. Voilà, d'accord. Donc 15 sur 18,5. Je prends 2 cm et demi de plus par côté, en fait, tout simplement. Attendez, je nettoie. Là, la cartonnette m'a tout sali. Ça, d'habitude, je fais sans vous. Alors, on a dit donc 15, c'est fait. C'est cette partie-là, on vérifie, ça fait bien 15. Et maintenant, en longueur, je vais prendre 18,5. Je prends 2 cm et demi en plus sur les côtés. D'accord? 18,5. Évidemment, mes chutes, je les garde, je vais les remettre dans le bloc, ce qui me permettra de m'en servir lors de mes créas pendant lesquels j'utiliserai ce bloc. D'accord? Donc voilà, moi je garde toutes mes chutes dans les blocs. Ok. Ensuite, très simplement, eh ben, on va venir coller notre papier sur notre bloc. Sur notre papier, sur notre cartonnette. Donc, vous utilisez la colle que vous souhaitez. Je vais prendre de la Tacky Glue, tout simplement, parce que ça fonctionne bien. Donc, on en colle la cartonnette. Voilà. Bon, noterez que j'ai pris un papier qui n'avait pas de sens au niveau du motif, parce que justement, j'ai envie qu'il n'y ait pas de sens. Voilà, d'accord? Donc, on peut étaler un peu notre colle si on le souhaite. C'est toujours mieux, on va pas se mentir. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Ensuite, on va placer notre cartonnette le plus centré possible sur le papier. Voilà, très simplement, on maroufle avec nos petites mains et on va laisser prendre la colle. Et en attendant, on appuie bien sur les côtés. Alors là, par exemple, je vous ai dit ça et j'ai bougé. Donc, vite avant que ça sèche, je replace. Voilà, hop. Voilà, ok. Et maintenant, je laisse prendre, sécher et je m'occupe de la deuxième. Alors, je sais, vous allez me dire, mais on est super nombreux déjà à faire ça. Eh ben, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Hein, voilà, c'est ça que je vous dis, moi. Moi, je suis aujourd'hui sur un projet, sur un défi à moi-même, comme je vous l'ai dit. Et je vais jusqu'au bout de mon idée. Et ça me fait plaisir parce que plein de fois, j'ai eu envie de faire des choses et j'ai pas réussi. Et là, j'ai juste enlevé la date. C'est-à-dire que souvent, je me donne je m'auto-défie, mais je me mets des dates. Et en fait, en mettant des dates, c'est impossible à tenir. Donc là, je l'ai fait sans me tenir à des dates. Voilà.
Et du coup, peut-être bien que je vais y arriver. Voilà, parce que j'ai pas encore fini, bien sûr. Pareil, hop, je colle, voilà. Donc, comment faire? Très simplement avec votre cartonnet. Donc, ça, ce sera pour les nouveaux, celles qui pratiquent le scrap depuis déjà très longtemps. Évidemment, je vous apprends rien. Hein, voilà. Hop, on laisse prendre, on laisse sécher. Ok, et on reprend le premier. Dans mon cas, comment je fais? Eh bien, je vais venir couper le coin et je vais laisser ici 1 millimètre. Je vais couper à 1 millimètre en fait du coin de la cartonnette. Je ne vais pas couper à ras, sinon on va voir, enfin 1 millimètre ou 2, hein, sinon on va voir et ce sera pas beau. D'accord? Hop. Hop. Et ça, ces petits coins-là que je suis en train de couper, je les ai utilisés sur des embellissements hier en tuto avec vous. Évidemment, souvent tout le monde les jette. Ben, en fait, non, jetez pas quoi. Voilà. Ça, c'est des embellissements à eux tout seuls. Ne jetez plus. Vendu. Donc, où est mon bloc? Il est caché par là. Pour l'instant, je vais mettre dans la... Non, ça. Voilà, d'accord? On est bien. Alors, j'ai quand même mis pas mal de colle, donc ça va... Ça peut gondolouiller un ch'ti-ch'touille, mais c'est pas grave. Avec le poids, après, ça va se remettre à sa place. Ensuite, on place... On vient pousser le papier comme ça, faire le retour, très simplement. Vraiment, il n'y a aucune complication. Voilà. Et on fait ça avec les 4 côtés, très simplement. D'accord? Alors, il y en a qui vous prendraient voilà, le plioir comme ça, et puis qui appuieraient. Moi, franchement, je le fais même jamais. Je fais tout avec mes doigts. Je vous dis pas qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Hein. Je vous dis, moi, je le fais rarement. Voilà. Aujourd'hui, je le fais pour vous montrer. Mais je le fais pas à chaque fois. Voilà. Et puis maintenant, eh ben, on va venir coller. Mais pour coller, je vais prendre des petites pinces. Donc, je continue à la taquiglu. Cette fois-ci, je vais mettre la colle alors, je vais mettre la colle ici sur le papier. On essaie de pas en mettre trop. Hein. En fait, c'est de la cartonnette qui n'est pas très épaisse. C'est pour ça que ça peut gondoler. Ok? Donc, on vient faire appui. On pressionne. Très simplement. Et pour assurer nos arrières... Pour assurer nos arrières, pour être sûr que ça tienne et qu'on n'y revienne pas 50 fois, et ben on met des petites pinces tout bêtement. Vous mettez ce que vous avez, ça peut être des trombones, ça peut être tout et n'importe quoi du moment que ça fait pression et que vous n'avez pas à y revenir sans cesse. D'accord? Voilà. J'ai de la colle qui ressort à l'intérieur, ça ne me gêne pas puisque de toute façon je vais le coller ça aussi. Ok? Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ça peut être des trombones, je vous l'ai dit, je sais plus. Enfin, il y a tout type de pince, quoi. Hein, vraiment, voilà, vous faites avec ce que vous avez sous la main, ce que vous avez l'habitude d'utiliser ou que sais-je. Ok, on y va, c'est parti. Avec ses doigts, on vient, on appuie pour que la colle prenne sur les deux supports, ouais, les deux matières. Ensuite, 2 petites pinces. Et en avant, guingamp. Alors, je m'applique plus sur les bords parce que c'est souvent où le bas blesse. D'accord. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez m'en mettre une troisième. Vous voyez, des pinces, il y a aussi ça. Sauf que celles-là, elles marquent plus. Celles-là, elles ont tendance à faire une petite marque quand même que pas super jolie. Perso, j'évite de les mettre. Voilà. Ça, c'est hyper pratique pour ceux qui aiment faire des albums ou des mini-albums. Je vous invite à vous en procurer, parce que ça, c'est super pratique, vraiment. Et puis même pour les jeunes, d'ailleurs. Voilà, d'accord. Donc maintenant, je vais venir coller celle-ci, d'accord. Donc, on fait pareil. On met de la colle. Voilà. J'ai mis quand même pas mal de colle, donc j'en retire un peu. Comme je l'ai fait pour les autres côtés, je viens appuyer. Je vais du coup
déplacer celle-là et venir la mettre dans le coin tout de suite. Hop, on y va. On appuie. On appuie. Je vais faire pareil ici. Voilà, comme ça. Et on va faire tenir les deux coins. Et puis après, on en rajoute une au milieu. J'ai eu la main lourde hein, sur la colle. Mais c'est pas grave, ça ne se verra pas. Et on va quand même en mettre une ici. Voilà, d'accord? Comme ça, ça va bien sécher. Ok, rien de compliqué. Maintenant, je vais faire pareil avec ce côté. Du coup, je retire en attendant ces deux-là. Je prends ma colle. Ok, j'étale avec mon doigt. Bien sûr, vous pouvez faire avec autre chose, hein, comme un pinceau. On vient, on appuie. Ok, voilà. Je prends ma pince ici. Tout de suite. Et hop, je viens la mettre sur le coin qui est là. D'accord. Ici, au milieu. Et ensuite, pareil. Ici, je prends les deux côtés. Voilà. D'accord. Voilà, j'ai couvert un côté. D'accord. Donc, ça prend quelques minutes, mais c'est pas non plus la fin du monde. Là, je laisse sécher et je fais la seconde de la même façon. Je vais la faire toute seule. Hein. Voilà mes deux côtés de la couverture. Voilà, donc, je vous disais que mes deux couvertures sont prêtes, en tout cas d'un côté. On va bien les laisser sécher et prendre. Hein, d'accord. En attendant, je vais choisir le papier, toujours dans ce bloc que je vais utiliser. Je vais enlever mes chutes en attendant et mettre mes petits coins avec. Vous voyez, hop, ça fera partie du bloc. Et on va se choisir un petit papier. J'aime bien le jaune, mais il a un sens. C'est ce qui m'embête. Je voulais qu'il n'y ait pas de sens. C'est rare de faire le même dessin d'un côté et de l'autre, mais est-ce qu'on se ferait pas ça, tiens? Vous savez pourquoi je veux ce dessin? Parce qu'en fait, il n'a pas de sens et je ne sais pas encore dans quel sens j'utiliserai en fait ma couverture. Si je vais l'utiliser à l'horizontale ou à la verticale. Très simplement. Donc, je vous ai dit ça, je vous ai tout dit. On en est donc, notre couverture, elle mesure 12,5 par 16. Là, bien sûr, on a un petit rebord d'à peu près 1 cm. Donc, on va enlever un demi-centimètre à nos mesures. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui fasse 15,5. Hop. Qui fasse 15,5 sur 12. D'accord? Voilà. Hop. Et là, j'ai combien? J'ai 15. Donc, je suis obligée de prendre... Ah, j'ai pas assez, du coup. J'ai dit combien? 15,5. Ouais, mais ça rentre le 15. Ouais, mais ça fait pas... Ouais, ça rentrait le 15. Hein. C'est rentré, c'est rentré. Est-ce qu'il en reste une? Dites-moi qu'il en reste... Ouais, il en reste une, sauf qu'elle aura des petits pois dorés. Pas grave. Donc, 15,5. Hop. Ça, c'est les morceaux qu'on garde. Vous me direz... Je n'ai pas vérifié, mais ça se trouve, les morceaux qui me restaient... Non, ils sont beaucoup plus petits. Hop. Et donc, sur 12... je vérifie ma taille, 12, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, ce ne sera pas exactement le même poids, mais c'est pas
gravissime. D'accord. Donc maintenant, c'est plus ou moins sec. Hein, plus ou moins. Je vais enlever très simplement toutes mes pinces. Voilà, j'ai enlevé toutes mes pinces. Je les remets dans leur pot. Hein, donc c'est du Action. Et maintenant, très simplement, on va venir coller. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment parce que je voulais pas de sens. Je vous dis que je puisse l'utiliser comme ça ou comme ça. Voilà, parce que j'ai pas encore défini comment que j'allais le faire, tout simplement. D'accord. Donc ça, je colle. J'ai ouvert trop le bouchon, le débit est trop important, donc faites bien attention au débit de votre colle. Vous pouvez le gérer avec l'ouverture du bouchon, d'accord. Là, j'avais vous faire à fond en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Donc, on étale. Hop, au moins les côtés, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on a un côté et puis l'autre, ok. J'aurais presque pu faire, j'allais dire une ânerie, j'aurais presque pu faire avec le même, mais non, de toute façon, c'était les seules feuilles qu'il y avait. Il y avait 4 feuilles, je viens de les utiliser. Voilà, donc ma double couverture est prête. Alors, je pourrais l'utiliser dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Ce sera donc pour un album, un petit album. On va maintenant prendre celle-ci. Celle-ci fait 12,5 par 14,5, vous vous rappelez? Alors, celle-ci, on ne va pas la couvrir avec le même type de papier. Hein, les couvertures, vous pouvez les couvrir avec ce que vous voulez, de toute façon. Là, on va utiliser de la récup que j'ai reçue. Là, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. C'est vilain, c'est nul. Copinette qui m'a envoyé ça, si tu te reconnais. Est-ce que ce serait Barbara? J'ai un trou de mémoire phénoménal. Ou est-ce que c'est Malou? Je sais plus qui c'est. Je suis désolée, c'est vraiment difficile de se rappeler de tout. Et puis on peut pas faire des pochettes pour tout. Enfin, ce serait compliqué, quoi. Bref, c'est de la récup. Vous savez, c'est du papier comme ça, de récup. Donc, eh ben, j'ai envie de couvrir tout simplement avec ça. Ça ressemble un peu au papier qu'on trouve dans les boîtes à chaussures. Vous savez, quand on achète des chaussures, justement, tout simplement. Donc, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, on ne va pas utiliser d'attaque-glue, hein, vous en doutez, parce que sinon, je vous dis pas la catastrophe. On va prendre de la colle en bâton, très simplement. On va venir en coller. Je vérifie, hein, c'est bien les mêmes, elles sont exactement pareilles. Pas tout à fait, pas tout à fait. Hein, tu t'es fourvoyé sur cette histoire. On va couper un chouïa. Je crois que ça a cafouillé vers le milieu où il y a les deux côtés qui se chevauchent. Enfin, pas, ils se chevauchent pas d'ailleurs, mais bref. Donc là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, on en colle notre cartonnette à la colle en bâton. Pourquoi? Parce que c'est un papier qui est très fin. Si je mets de la taquiglu ou tout autre, vraiment, ça ne fera pas. D'accord? Parce que là, le papier est trop fin. Ok? Donc, il y aura le problème du gondolage, du déchirage, du tout qu'est-ce que vous voulez. Ok? Donc, on va se placer... on va se placer comme ça. Tac, très simplement. Voilà. D'accord? Tout simplement. Oui, je sais, je chante mal. Mais c'est pas grave. Il pleut pas encore chez moi, donc si ça peut faire venir la pluie, non, je plaisante. Un jour, nous étions en voiture avec ma famille, c'est-à-dire mon mari et mes enfants. Nous partions pour un bon nombre de kilomètres et on a mis une playlist des années 80.
Et là, j'ai chanté tout le long. Et je m'attendais à ce qu'on me dise, mais ferme-la, tu nous saoules. Eh ben, pas du tout. Pas du tout. Mes filles ont adoré entendre leur mère chanter. Donc, bon, écoutez, j'ai pris la grosse tête. Donc, maintenant, je chante. Je plaisante, bien sûr. Je n'ai pas pris la grosse tête. Je chante pas tant que ça, non, finalement. Mais voilà. Donc, on fait pareil que tout à l'heure. Hein, on en colle. Là, ça prend plus vite, hein, parce que c'est un papier qui est très fin. Ça prend plus vite et à la fois, ça, c'est un peu glacé, du papier glacé. Donc, ça peut être quand même pas si rapide que ça. Vous voyez? Hop. Tout simplement. Voilà. Voilà. Là, je me suis moins appliquée pour les coins. Vous l'aurez compris. Donc, j'ai laissé un peu plus en largeur. Vous l'aurez vu. Hein. Voilà. Et cette couverture-là, vraisemblablement, me servira pour un album différent. Hein. En même temps, ça se voit. Voilà. Hop. On y va. Vous voyez, c'est encore plus rapide que tout à l'heure parce que là, vraiment, ces papiers-là, chez Accent, sont très épais. Là, on est sur un papier récup qui n'est pas très épais et qui donc se laisse bien travailler, se laisse bien dompter. Quelle heure qu'il est? Oui, il est 5h05. Dans 10 minutes, il faut que j'aille chercher ma fille. Voilà, d'accord. Donc, on a fait la première partie. Je vais la laisser sécher un chouïa. Je vais venir faire la seconde. J'ai pas besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de... J'allais dire, j'ai pas besoin de vous. J'ai pas besoin de vous montrer celle-là puisque vous avez vu la première. Voilà, les deux côtés sont faits. Donc, mes petits coins, enfin, qui sont plus grands que ceux de tout à l'heure, je les garde aussi. Bah oui, écoutez. Hein. Et on va venir chercher... Alors, je me tâtais. Je vous l'avoue, je me tâtais. Est-ce que je continue de couvrir avec ce papier récup ou est-ce que pas du tout? Peut-être pas sur ce coup-là. Alors, attendez. Parce qu'en fait, il est difficilement... Oh, quoique, allez, on va tenter. On va tenter un truc. Donc, on va tenter un truc. J'ai besoin de voir à peu près la largeur. Sur un côté qui soit plus ou moins droit, ça serait mieux. Donc, on va considérer que celui-là est plus ou moins droit. Ça fait ça. En même plus petit que ça. Non, mais c'est pas droit. Donc, hop. Ouais, mais non. Je crains l'erreur, mais on va tenter quand même. Allez, soyons fous. Hop. Voilà. On pose, on appuie bien. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que c'est un papier trop fin, que j'ai mis plusieurs couches, mais on est têtu chez moi. Il paraît. Donc, on va quand même venir prendre un petit morceau comme ça. Ok. Ouais, on va le faire à vista. Ok. Vous avez compris? À vue. De toute façon, vous l'aurez compris, ce sera quelque chose d'un peu plus grunge. Ou pas, hein, d'ailleurs, je dis ça aujourd'hui. Je suis pas encore dessus. Voilà, je peux encore couper un peu. Alors, mes chutes, là, je peux évidemment les remettre avec les morceaux. Ou sinon, les mettre dans mon seau de micro-chutes. D'accord? Parce que là, j'ai fait des chutes comme ça. Ou alors, tout simplement, les mettre de côté pour faire de l'art collage, très simplement, d'accord? Donc ça, c'est bon. Ça, eh ben, c'est ce qu'on va faire. On va le garder pour l'art collage. Hop. Et on va venir en coller ici notre papier. Voilà. Bien entendu, ça nous fait une base avec ce papier de récup là. Rien ne nous empêche ensuite d'y mettre un papier à motif ou d'y mettre encore un autre papier mais de récup.
de faire du collage de tout et de plein de choses et de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la base, en tout cas pour celui-ci. Ok? Voilà, je vais faire pareil en maroufle avec ses petits doigts ou ses gros doigts, peu importe. Voilà. Voilà. Ok? Couverture numéro 1, faite. Et je fais pareil avec la seconde. Voilà, deuxième couverture prête. J'étais en train de penser, ça se trouve, si c'est pas Barbara, ça peut être Maryse. Parce que je crois que c'est à Noël que j'ai eu ça. Et j'ai bien la sensation que ce pourrait être Maryse. Oui, 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 oui. Oui, alors en ce moment, j'essaie de nettoyer au fur et à mesure parce que sinon, je salis après mes créas. Et c'est un embêtant. Donc là, c'est en désinfectant. En plus, vu que régulièrement, je me tape des souris, ça fait pas de mal de désinfecter. Hein, voilà, pour la fille un peu à cheval sur le ménage, vous comprendrez. Voilà. Bref. Donc, je vais faire pause parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. On est déjà à 30 minutes. Donc voilà, avec notre couverture arrière, on a déjà fait 2 couvertures pour 2 créations totalement différentes. Hein, bien sûr, vous l'aurez compris. De pas la même taille différente. Celle-ci sera bien sûr bien plus épaisse, plus rigide, puisque le papier que j'ai choisi est plus épais. Là, c'est beaucoup moins rigide. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour le reste. Allez, je vous reprends. Je vous ai laissé près d'une demi-heure, je pense. Non, 3 quarts d'heure même. Mon petit réconfortant du moment, un petit cappuccino. On est parti. Donc, voici ce qu'il nous reste sur notre bloc totalement. On a d'abord cette petite bande de cartonnette et ensuite, on a la partie avant. Donc, c'est une vidéo, je vous l'ai dit, hein, qu'elle est très très longue. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vous montre pas comment j'utilise ça, mais vous aurez ça sera un autre tuto. Hein. Là, le but, c'était de montrer comment j'utilisais l'intégralité de ce bloc-là. Donc, voilà, vous l'aurez vu pour ça. Ici, en fait, je me tâtais. C'est un morceau qui fait 5,5 sur 30,5. Donc, j'ai fini de me tâter. Et très simplement, eh ben, écoutez, vous savez que moi, j'aime bien faire des embellissements, ce que j'appelle bordure. Donc, eh ben, c'est ce qu'on va faire avec lui. D'accord? Il faut vraiment que je nettoie mon massicot, mais pas que. D'ailleurs, il y a plein de trucs qu'il faut que je nettoie. J'ai des pinceaux, j'ai plein de trucs à nettoyer. Il va falloir que je le fasse. Voilà. Donc, on sait qu'il mesure, je l'ai écrit quelque part, 5,5. Donc, ça nous fait du 2,7 et des poussières, hein, entre 2,7 et 2,8. Tiens, regardons en inch combien ça fait. Est-ce que j'ai la règle en inch? Parce que parfois, le fait de le faire en inch, eh ben, ça nous donne une mesure plus précise, figurez-vous. Là, en inch, je suis à 2, un quart. Donc, ça nous fait un demi, un huitième. Eh ben, écoutez, on va faire ça. On va le couper. On va servir des inches. En tout cas, je le coupe dans la moitié. C'est là. Tac. Voilà, ça me fera 2 bandes de même largeur. Voilà, c'est parfait. Ok. Et tout simplement, eh ben, vous savez quoi? On va reprendre ce petit papier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est du papier récup très fin. Ça ressemble un peu au papier qu'on trouve parfois dans les boîtes à chaussures. Voilà, aussi simple que ça. D'accord? On va dans un premier temps en coller. Alors, je vais garder ce côté de cette couleur et je vais utiliser le côté blanc. Voilà, très simplement. Donc, j'en colle à la colle bâton. Vous voyez, ça prend 2 secondes, même pas. Le temps de le dire, c'est fait. Ok. Je vais faire dans un premier temps ça. Mais je pense que je vais prendre une chute parce que oui, il y a des chutes qui feront le travail. Voilà. Hop, on maroufle. S'il y a des plis, c'est pas grave. Moi, ça ne me choque pas, ça ne me dérange pas. Voilà, on fait pareil avec l'autre. Voilà, donc ça, je l'appelle ça une bordure. Mais après, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Hop, on colle pareil ici.
Voilà, super. Vous voyez, ça nous a pris quelques secondes. En plus, on utilise notre récup. C'est génial. Que demande le peuple? Rien de plus. D'accord? Donc, ensuite, très simplement, je viens découper. Comme ceci. Alors, on peaufine. Alors, j'insiste, ces chutes-là, n'hésitez pas à les garder pour faire de l'art collage. D'accord, celles qui sont un peu grosses comme ça. Alors que les toutes petites comme ça, je vous invite à faire un petit saut de ce que j'appelle les micro chutes qui servent difficilement après sur nos créas, mais avec lesquelles on pourra faire quelque chose. Ça fait déjà quelques mois que je vous en parle. Il y en a qui connaissent probablement déjà, j'en suis consciente, mais vous êtes nombreux à n'avoir jamais pratiqué. J'en suis sûre aussi. Donc, on le fera ensemble, d'accord? D'autant plus qu'en ce moment, le temps me le permet. Enfin, le temps, pas la montre, hein, mais le temps, le soleil, quoi. Voilà, on coupe. Alors ça, c'est pareil, moi, j'ai coupé régulièrement, mais clairement, j'aurais pu tout à fait faire un esprit déchiré. Et au lieu de couper au ciseau, de foncer. D'accord? Donc là, ça me fait une première base. D'accord? Donc là, j'ai un peu de blanc, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas parfait. Là, il y a un petit peu de déchirure ici. Ça ne me gêne pas. Et ici, il en manque un bout. C'est pareil, c'est bon. Je vais maintenant prendre mon bloc qu'on utilise depuis tout à l'heure, celui que m'a envoyé Corinne. Puisque de toute façon, dans l'autre, il n'y a plus de papier. Et je vais venir me servir des chutes en fait, que j'ai accumulées dans mon bloc, très simplement. Alors, on va d'abord partir sur les plus petites. Voilà, c'est mieux. D'accord. Voilà, en petite chute, enfin vraiment petit toon, j'ai pas grand chose finalement, mais bon, voilà, j'en ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire simple, ma foi. Alors, ça, c'est pareil. Là, moi, je suis partie sur du collage. Ah bah, vous voyez, regardez, j'ai même des chutes qui font carrément la longueur du truc, la largeur, je veux dire, sans le vouloir. Par contre, elles, je vais les coller à la tacky glue avec mon petit biberon, comme ça. Voilà. Je vous disais quoi, je sais plus. Donc là encore, je suis en freestyle sur cette vidéo totalement. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être. Mon objectif était vraiment d'utiliser tout mon bloc intégralement, de la tête aux pieds, de ne rien laisser, rien jeter. Comme ça l'est toujours d'ailleurs sur tous mes blocs, mais là j'avais envie qu'on le fasse ensemble et que voilà, qu'on ait une vraie continuité dans l'action. Et voilà, donc là j'ai celle-ci et je crois que, bah écoutez, celle-là elle ira aussi. Donc on va faire pareil des deux côtés. Voilà. Donc je suis en freestyle total, bien que j'ai une idée au départ, plus ou moins. Hein. Alors j'avais surtout l'idée déjà de mes couvertures, parce que je sais que j'ai en prévision des albums à vous faire et que donc voilà, c'était une évidence pour moi. Ensuite, là pour les bandes, je suis en freestyle total. J'avais rien de prévu de particulier, juste que je voulais pas les jeter ni les gaspiller. Ok, et voilà quoi, hein, très simplement. Donc là, on est sur cette petite partie-là jaune. Ben, écoutez, on va la couper. J'ai dit que c'était combien? C'était du 1 huitième. C'était 1 huitième en inch. Donc en centimètres, ça nous fait un peu 2,78. D'accord. Tac. Donc, on va venir coller, par exemple, ici. Alors, cette fois-ci, je vais en coller sur la cartonnette.
Mais je vais pas aller jusqu'au bout parce que j'aimerais bien qu'on voie quand même un petit peu ce que j'ai mis en dessous. Voilà, donc on va couper. Alors je me sers comme ça un crayon à papier. Hop, je vais essayer de mettre la colle de façon droite. On coupe. Et puis il n'y a plus qu'à coller. Voilà, ça c'est fait. On va faire pareil ici. Cette fois-ci, je vais couper ici et celle-là comme ça. Oui, alors comme il y a la fille qui invente des phrases, écoutez, je meuble. C'est vrai que c'est compliqué de vous faire des vidéos sans parler et en même temps, vous n'êtes pas fanatique pour la plupart d'entre vous des vidéos où je vous mets de la musique. Bon, en même temps, je ne suis pas douée pour ça, j'avoue. Donc, on meuble, quoi. Puis il y a des fois, il y a des petits moments où on meuble pas. Surtout comme là, quand c'est des vidéos un peu longues. D'accord? Donc voilà, ça fait ça pour l'instant. Rien d'extraordinaire. Hein, voilà, j'ai pas fait l'école des beaux-arts. Non, que nenni. Ici, j'ai un morceau comme ça qui me plaît bien. Je vais venir le rajouter par-dessus. Alors, je ne vais pas créer de chute, hein, donc je ne vais vraiment pas aller couper dans mes feuilles. En revanche, j'utilise voilà, les morceaux qui peuvent traîner de chute de ce bloc. D'accord? Ensuite, j'ai encore ce petit bout-là que je peux peut-être venir... alors, j'en ai un plus petit même. Que je vais venir mettre là. Vraiment, je vais au pifomètre. Hein, c'est non réfléchi totalement. Et alors, pour ceux qui se posent la question, mais après, ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses. C'est-à-dire que vous le verrez dans les vidéos futures, tout simplement. Parce que j'utilise toujours tout ce que je fais. Hein, j'insiste là-dessus. Vraiment, c'est quelque chose déjà qui fait partie de moi. C'est si je fais, il faut que j'utilise. Sinon, quel intérêt? Donc là, je vais couper une petite bande. J'ai pas mesuré, mais bon, elle fait un peu plus d'1 centimètre à peine. Un peu plus, mais à peine. Vous avez suivi l'histoire ou pas? Donc là, je vais la coller là, celle-là. Tiens, allez, soyons fous. Voilà. Alors ça, c'est pareil, c'est des créations typiquement avec une pointe de couture. Ça rend du tonnerre. Si vous avez une machine à coudre et que vous n'avez pas peur, eh ben, allez-y. La machine à coudre s'utilise de la même manière sur le tissu que sur le papier. Hein. Sachez-le pour celles qui m'ont déjà posé la question. Ça fait un moment que je dois vous faire cette vidéo. Je vous la ferai un jour. Mais vraiment, 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 voilà, ça s'utilise exactement comme pour le tissu. Il n'y a pas de réglage à faire, rien, rien, rien. En tout cas, moi, je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème. Voilà. OK? OK. Alors, ça dépasse un chouïa. Bon, ça va me faire une micro-chute. Ça, c'est vraiment les micro-chutes. Hein. Micro, je sais pas ce qu'il y a plus petit que micro, tiens, si quelqu'un sait, si quelqu'un suit encore la vidéo. Voilà, on en est là. Donc, en termes de chute, bah écoutez, on est bien. J'ai pris les couleurs qu'il y avait. Il y a un petit peu de rose encore ici pour peut-être en mettre... pour peut-être en mettre ici. Voilà, tout simplement. Je vais couper. Et je vais bien la coller. Et là, je vais quand même rajouter cette 4e couleur après tout. Donc là, ce sera, vous voyez, c'est du collage, hein, ni plus ni moins, un peu de découpage quand même, mais voilà, rien d'extraordinaire non plus. Ouais, là, je vais mettre à cheval sur les deux, comme ça. Ok, donc là, pour le papier du bloc, c'est bon, on est ok. Maintenant, je vais attraper. Voilà, j'ai attrapé ce bloc de stickers de chez Action qui m'avait été offert. D'accord, il est génial, j'adore les stickers Action. Ils sont très très beaux et ils font leur travail de façon phénoménale. Donc dans un premier temps, je vais essayer de rajouter des petits trucs, des petits machins pour casser le côté trop comment dirais-je, trop coloré, vous voyez, de mes bandes là. Alors des bandes de bordure, je sais pas trop comment on peut les appeler, des bandes bordure, ouais, bordure bande. Bon, vous appellerez ça comme vous voulez. Hein. Donc on va faire des petits assemblages. Je consolide bien sûr. Alors j'en ai deux, j'en profite. Hein. J'en prends un pour l'autre. Je vais pas les placer pareil, mais voilà.
Voilà, donc on se sert de nos chutes et de nos stickers parce que je sais que vous êtes nombreux à avoir des stickers plein vos étagères, vos boîtes ou que sais-je, et à pas les utiliser. Donc c'est une façon comme une autre de remédier à ça. D'accord. Donc là j'ai un petit sentiment qui me plaît bien, le thank you. Thank you. J'ai un accent pourri en français et en fait la plupart des Français on a tous un accent pourri en anglais. J'ai dit français, pardon, c'était pas ça. Nous les Français qui tentons de parler anglais avons un accent pourri très souvent, faut le dire. Alors moi je dis que franchement si on l'a tous ou une grande partie, c'est bien que ça vient de la façon dont on nous l'a appris, hein. Alors je critique pas les profs d'anglais, mais quand même, voilà. Je vais être tout à fait honnête avec vous et ça va faire ruer dans les brancards certains. Ici, au Portugal, les enfants parlent anglais quasiment tous, d'accord, et sans accent. Vous n'avez qu'à écouter le président français parler anglais et le président portugais, et on en reparle. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, la fille qui dit ce qu'elle pense. Oh là là, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Pas sûr, hein. Allez, donc j'y vais, je colle des stickers, un peu vintage, pardon, j'allais dire shabby, absolument pas. L'idée, voilà, c'est de casser le côté, ce côté trop coloré. Mais en même temps, voilà, faut s'amuser à mettre d'autres couleurs aussi. Faut s'amuser, on est là pour ça, on est là pour ça. Donc c'est une vidéo, encore une fois, qui va être longue. Je suis vraiment très contente de continuer dans ce projet dont vous n'étiez pas du tout, pour lequel vous n'étiez pas au courant. Ma phrase est mal tournée. Je vous en avais pas parlé en vérité. Mais voilà, j'essaye en fait de ne plus vous parler de mes projets parce que sinon ils tombent à l'eau. Donc voilà, vous me portez la poisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, je plaisante, hein. Mais en fait, ouais, de toute façon, on le dit toujours, faut éviter de dire les choses si on veut qu'elles se passent. Ben écoutez, c'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, je vais mettre cette petite bouteille de parfum. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de choses. On a plein de choses. Tiens, bah écoutez, une petite bannière. Non, il faut vraiment que... Vous savez quoi? Je crois que je vais aller faire un tour sur... Bon, déjà sur... comment ça s'appelle? Putain, je perds mes mots, c'est pénible, hein. Sur Craftelier, parce que j'ai toujours pas commandé les petites machines dont je me parle à moi-même depuis un nombre de mois déjà bien important. Et je pense que j'irai aussi sur AliExpress, parce que je sais qu'ils font des trucs extraordinaires en stickers, et que vraiment les stickers, c'est la vie, quoi. C'est la vie. Alors, il y en a qui vont pas trouver ça créatif, les stickers, que voilà, après chacun voit midi à sa porte, très simplement. Moi, j'adore. Il faut quand même savoir les assembler, machin, truc chouette. Voilà, quoi. Et puis, on n'est pas obligé d'avoir toujours le même avis, surtout. C'est pas drôle, quoi. Ok. Donc, je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je suis pas trop loin, mais quand même. J'enlève un peu mon bazar. Peut-être ici, tiens. Allez, hop, on s'éclate. Vous voyez, avec 3 fois rien. Donc, on voit notre récup, on voit nos papiers à motif du bloc. Génial. Je n'ai que ça à dire. Génial. La fille qui se lance des fleurs. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. Je suis sûre que vous le savez déjà. Est-ce qu'il rentre celui-là? Il est peut-être un peu large, mais quand même, j'aime bien. Je l'avais décollé hier, justement, sur un autre tuto, et je m'en suis pas servi. Est-ce que là, ça va fonctionner ou pas? Bon, écoutez, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Ah, oula, oula. Voilà, moi j'adore les superpositions. Et là, j'avoue, hein, le petit effet couture, ce serait vraiment sympa. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui avec vous parce que, voilà. Mais au moment de m'en servir, probablement que je ferai. Alors, ici, il y avait ceux-là qui étaient très, très bien aussi. Voilà, donc du coup, ça part un peu dans tous les sens.
Voilà. J'adore, hein, vraiment, j'adore. Alors, j'aurais voulu mettre un peu de fleuris, mais ou des petits oiseaux, des trucs comme ça, mais ça rentre, je sais pas. Donc là, oui, celui-là, il doit rentrer. C'est pareil, je prends, je sais pas où je vais. Hein. Voilà. Du coup, il ne restera plus que l'utilisation de notre couverture du dessus, hein, du bloc. On est bien, ça va, franchement. On est bien. Alors là, il y a des mots. Vie tes rêves, mais tellement quoi. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre en plus. On va le prendre celui-là. Live your dreams. Vie tes rêves. Non, alors attendez, j'ai dit live. Ouais, si, c'est ça. Vie tes rêves. Si, c'est ça. Et puis si c'est pas ça, ouais, ce sera ça quand même. Voilà, j'ai décidé. Voilà, super. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, il nous manque des petites choses là. Celui-là, j'ai plus trop d'endroits où le mettre, mais il était sympa aussi. Par contre, je voudrais la traduction réelle et puis j'ai pas envie de réfléchir. Bon, j'ai triché. Hein. Be your own. Alors, je le prononce mal, hein, je le sais déjà. Own. Kind of beautiful. C'était plus la tournure du milieu qui me gênait là. Et donc, ça veut dire soyez votre propre genre de beauté. On est d'accord. On est d'accord. Donc, je prends. Ça veut dire en fait, ne vous préoccupez pas des autres, tout simplement. Hein. Voyez. Voilà. Faites-vous plaisir. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes idées. Et heureusement, qu'est-ce qu'on s'ennuierait sinon, j'allais dire qu'est-ce qu'on se ferait chier. Pourtant pour moi. C'était un peu vulgaire. Bon, je l'ai dit quand même entre deux, mais voilà. Ah, par contre, du coup, bah tant pis. Je vais bouffer le bouton que j'avais déjà collé là. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein, il m'en voudra pas, le bouton, il est en dessous. Voilà, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ça me plaît même beaucoup. Donc, je vais arrêter là au niveau du collage. Vous voyez, hein, on s'est servi... Oh, bah, je fais des bêtises. On s'est servi de plein de choses, des stickers, de nos chutes. Et puis maintenant, je vais aller prendre des stylos gel. Donc là, j'ai envie de prendre du vert. Alors, je vais en prendre deux parce que je sais pas. Ils sont pailletés. Donc ça, c'est les stylos gel verts de chez Lidl. Vous les trouvez aussi chez Action. Je sais pas en termes de qualité et de prix, est-ce que ça fait chez Action. Moi, je sais que chez Lidl, j'en achète un gros paquet pour 5 €. Il y en a vraiment beaucoup dedans. Ça reste un investissement, mais d'un autre côté, bon, bah, c'est tellement bien. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y en a un qui n'est pas de chez Action. Qui n'est pas de chez Lidl. Ou alors, ils ont changé le packaging, puisque celui-là, c'est écrit et l'autre, c'est pas écrit. Je sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Donc, comment qu'on va faire l'histoire? On va se prendre une règle. Alors, je vais aller prendre celui-là, mais il y a la photo de ma fille. Celle-là, plutôt. Donc, on va en prendre une où il n'y a rien. Et on va se faire un... Ah, bah là, il y a écrit le nom de mon autre fils. C'est encore mieux. On va prendre ça. Et on va venir de faire un petit effet fausse couture. Donc, avec un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Donc, mon grand trait, il fait moins d'1 centimètre et mon petit trait, il fait moins d'1 demi-millimètre. Hein. Vraiment, on y va, on s'amuse, on ne réfléchit pas. Ils ne sont pas forcément super méga réguliers. C'est pas, voilà, c'est pas grave, comme d'hab. Je dis tout le temps et voire souvent, voilà, la perfection n'existe pas, c'est pas droit, c'est pas grave, tati tata. Et un jour, j'avais été surprise d'une abonnée qui pourtant me suivait depuis un moment et qui me mettait régulièrement des commentaires et qui avait été excédée par cette phrase et qui me l'avait signifiée en commentaire. Et encore aujourd'hui, bon, je me rappelle plus le nom de la personne, je me rappelle plus exactement qui c'était, pour vous dire la vérité, mais voilà, je me rappelle de ça. Et j'avais trouvé ça assez grotesque, pour être tout à fait honnête. Pardon de vous le dire, mais voilà, moi je suis la même depuis le début. J'ai envie de vous dire, je suis la même depuis 47 ans. J'évolue, je grandis, j'apprends, je mûris, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, je reste la même, authentique. Je crois que c'est vraiment un mot qui me caractérise. Je suis moi, je serai jamais quelqu'un d'autre. Je me le souhaite pas en tout cas. Donc j'ai une petite visite. Donc la visite va attendre quelques secondes que je finisse mon trait, n'est-ce pas? Et ensuite, je suis à toi.
D'ailleurs, du coup, j'ai fait une bêtise. J'ai fait 2 grands traits, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fini la discussion avec ma fille et tout en discutant, j'ai continué parce que, comme d'hab, le temps qui tourne. Donc, j'ai fait un effet fausse couture à la règle. Donc, vous voyez pas très bien un grand, un petit. J'ai fait tout le tour et je trouve que ça rend trop bien. Voilà, et donc, voici mes 2 bordures. Alors, vous allez me dire, mais Kat, c'est grand, ça va te servir à quoi? Vous verrez bien. Voilà, ok, je ne dis plus. Parce que sinon c'est trop facile. Hein. Donc voilà, on a bien travaillé. Donc notre cartonnette arrière du bloc, voilà, on a déjà fait pour plusieurs créations. C'est génial. Il nous reste plus que celle-là. Alors celle-là, vous allez voir, c'est encore plus tout aussi simple. J'allais dire plus facile, mais non, tout aussi simple. Tout aussi simple. J'ai eu une idée. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais quand même avoir une petite chute. Je ne vais pas vous raconter de bobards. Je vais avoir une toute petite chute qui partira à la poubelle parce qu'elle est vraiment pas... ou alors je la mets... Non, je vais même pas la mettre à la poubelle. Je vais la mettre dans mon seau des micro-chutes parce que dans le seau des micro-chutes, vous pouvez mettre du carton fin ou du papier. D'accord? Je vais juste enlever en fait la partie ici du bloc. Non, ça va pas le faire. Je vais faire au ciseau. Donc, j'enlève juste cette partie-là. Là. Vous voyez, la tranche. Si on peut appeler ça comme ça. C'était juste, je voulais faire au massicot pour être sûr que ce soit droit. Mais bon, on va pas s'embêter. Donc, encore une longue vidéo. Je suis vilaine, je sais. Je plaisante. Je prends mon massicot. Et là, je réfléchis. Dans quel sens je vais faire? Dans celui-là ou dans celui-là? C'est une question qu'elle est bonne. Hein. Ben, vous savez qu'on va prendre dans ce sens-là. Donc, ce sont des pages qui font 30,5. On vérifie. Ouais, on est à 30,6 même. Donc, ça fait 15. Pour faire 30, ça fait 15,3. Je vais couper au milieu. OK? Comme ça. Voilà. 15,3. Là encore, franchement, n'hésitez pas, si vous êtes adepte de la machine à coudre, à vous en servir, parce que vraiment, ça va être génial. Et très simplement, pour celle-ci, je vais venir comme ceci. Hop, j'appuie et ça ne cracouille pas. Vous voyez? Ici, on va laisser un petit espace de moins d'1 centimètre. Comme ça. Et hop, on appuie. Maintenant, on va lui donner un petit peu de goût. Là, j'ai ma 3e fille qui arrive. Voilà, bon, il me manque encore une de mes filles à venir. Hein, on verra ce que ça donne. Je plaisante. Donc, on a plié comme ça. On va quand même lui donner un petit peu de goût. On va enjoliver, disons. Voilà. Donc, j'arrondis ici. J'arrondis ici. Donc, vous voyez, rien d'exceptionnel. Hein? Vous allez dire, oh ouais, en fait, c'était trop bête. Ouais, celle-là, c'était pas obligatoire, mais je l'ai fait quand même. Ok. Celle-là, eh ben, on va faire pareil. Vous avez vu, je mesure pas. Hein. On y va à vue. Hein. Ok. Pas besoin. Là, je prends avec la règle. Des fois, il faut savoir pas se compliquer la vie. Souvent, moi, je prenais le massicot ou quoi. Enfin, je prends le massicot. Mais bon, il y a des fois où... voilà. Il faut faire avec ce qu'on a sous la main, quoi, très simplement. Ok. Donc, hop. Hop. Ici, j'ai une perfo, ça tombe très bien. Je vais venir faire une petite entaille, là, comme ça. Alors, rond, ovale, même combat. Hein. Voilà. Et alors, je ne vais pas jeter mes petits morceaux qui sont là. Je vais reprendre mes bandes de tout à l'heure. Très simplement. Et je vais venir les coller. Oh, excusez-moi, il faut que je me rassoie. Parce que, en fait, j'ai un coussin et il s'est déplacé. Je vais venir coller mes deux demi-ovales avec la colle. Oui, elle était là, c'était très simple. Voilà. Et tout simplement, je viens coller. Vous voyez, comme ça, je n'aurais vraiment jeté que quasiment rien. C'est pour dire rien, quoi. C'est vraiment de la micro-chute micronième. Ça n'existe pas, je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Et ça, je vais venir le coller là. Je vais vous montrer, hein, bien sûr. Hop, je l'ai collé sous ma couture.
hop, ce petit ovale. Et on va faire pareil avec celui-là. Tout se garde, vraiment tout. Alors, vous allez me dire, ah, j'ai pas de place, c'est chiant, au bout d'un moment, je jette. Je comprends, hein, mais en fait, c'est une habitude à prendre, c'est comme tout. C'est comme tout, voilà. Après, je suis pas là pour vous donner des leçons. Moi, je vous dis les choses comme je les ressens, comme je les pense, comme je les vis. Et tutti quanti. Tiens, celle-là, je vais la mettre là. Puis parfois, il faut pas réfléchir trop. Voilà. Enfin, c'est pas parfois, c'est... Moi, j'aime pas réfléchir trop. Voilà, celui-là, je l'ai mise là. Tout simplement. Vous voyez? Hop, on a découpé pour faire notre encoche. Hop, notre petit bout, il va sur notre bande. On continue. Plusieurs possibilités là encore, couture, pas couture, chacun voit midi à sa porte, d'accord. Pour ma part, je fais pas la couture parce que plein d'entre vous ne la font pas, mais aussi, et je vais être honnête, très honnête, parce que j'ai pas tout simplement ma machine à coudre ici. Allez, je vous reprends, on se fait une petite déco, hein, toute simple. Pour commencer, alors, j'étais en train de réfléchir à deux possibilités, figurez-vous. J'avais envie d'un truc, mais je suis pas certaine que le résultat me plaise vraiment. J'avais envie, en fait, de faire la fermeture sur les côtés pour l'une, comme ça, avec ma dentelle large que j'ai déjà utilisée hier, je crois, sur un tuto. Et du coup, à l'arrière, ça fait ça. Voilà, ça fera un truc comme ça. Est-ce que ça vaut la peine? Pas sûr. Donc non, on va pas faire comme ça. On va très simplement coller, donc de part et d'autre, sur un demi-centimètre, près du bord, mais pas trop. Sinon, bah, ça ressort. Et puis en fin de compte, on perd de la colle et à la fin, ça colle plus aussi bien. Voilà. Après, voilà, moi je vous présente ça aujourd'hui comme ça. Honnêtement, je pense que j'ajouterai, quand je m'en servirai, de la couture. D'accord? Ou pas, hein, je vous dis ça aujourd'hui, mais après, mon idée, c'est quand même celle-là. Ok, donc là, on est sur du carton. On appuie, on n'est pas peur. On n'a pas peur. Voilà. Celle-ci, je l'ai donc fermée. Mais quand même, je vais rester sur mon idée de départ. Et je vais venir mettre de la dentelle sur les côtés. Donc, sur les côtés, pour commencer ici, on va prendre de la colle textile. Est-ce que j'en ai une d'ouverte? Oui, elle est là. Donc, textile. On va pas trop en mettre, mais quand même un peu. Allez. Ah bah j'ai refermé, forcément, ça va pas. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Moi, ma dentelle est assez fine en plus. Hein. Elle n'est pas, voilà, pas très épaisse, donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok. On vient la poser ici. Tac. Et écoutez, ma foi, on fait pareil de l'autre côté. On étale. Tac. On y va gentiment, mais sûrement. Voilà. Je coupe. Faut que je retaille et que je nettoie mes ciseaux, tous mes ciseaux, parce que là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ça devient nécessaire. Et donc, je vais venir rabattre la partie qui reste ici, à l'arrière, tout simplement. Donc, on a besoin d'un peu moins de longueur, de largeur de colle, puisque sur l'arrière, c'est moins large. D'accord, hop, j'en ai mis un peu trop, c'est pas grave, je vais la retirer. Je peux étirer comme ça même. Ici, hop. Non, tu veux pas? Voilà. Allez. On
va reprendre une pince. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est des petits détails qui prennent du temps, hein. J'en suis consciente. Mais bon, voilà. Je tenais à faire tout le tuto avec vous. Tout le tuto. Ces tutos avec vous. Tranquillou. Et puis surtout, je vous dis, je suis en freestyle. Donc au départ, je ne vois pas franchement où je vais. Donc voilà quoi. Hein, enfin, je parte. Ça fait partie du truc. Voilà. Ok. Donc on va en mettre aussi en bas. Pardon, je me racle la gorge. Je coupe ce qui dépasse. Et puis je vous reprendrai plus tard parce que très simplement, je dois partir. Encore une fois, sauf que je suis pas sûre que mon téléphone ait assez de capacité en termes de comment on dit, réfléchissons, batterie pour rester 2 heures en pause. On va voir ça, hein. On va lui demander. Donc je mets, je suis pas sûre que ça va faire beau, hein. Je crois que j'ai trop chargé là. On verra à la fin. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. On étale. Ok. On coupe. Tac. On vient coller et rabattre tout ça. Oui, j'en ai mis trop. Tant pis. Voilà, donc là, on laisse bien coller. Alors, je ne sais plus où je vous ai laissé. Je vous ai laissé il y a très très longtemps. La preuve, je vous retrouve en pyjama, n'est-ce pas? J'ai fait ma petite séance de... j'allais dire haltérophilie, absolument pas. N'importe quoi. C'est pas non plus d'aérobic. Je cherche le mot. À la piscine. De l'aquagym, voilà, tout simplement. Donc je suis évidemment en pyjama, mais je reste présentable, hein. J'ai mis un petit pantalon pour pas que vous voyez tout ce qui se passe sous ma liquette. Voilà, bref. J'ai un peu continué toute seule parce que je vous avoue qu'on est à 1h10 de vidéo, que je trouvais que ça faisait beaucoup. Et en plus, autant vraiment je suis partie sur très soft, autant l'autre je suis partie un peu dans tous les sens. Je vous ai laissé au moment où j'avais en fait mis de la dentelle ici et tout autour. J'aimais pas du tout le résultat, ça me convenait pas du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des chutes de ci, de ça qui me traînaient à côté de moi, là, à côté de moi. De la dentelle rose. Alors ça, j'avais reçu. Ça, je crois que c'est de la récup. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça, etc., etc. Et j'ai collé. Donc, j'ai collé à l'arrière déjà pour cacher, parce que j'aime pas cette partie-là de la dentelle, vous savez, là, la partie couture. Donc, j'ai d'abord mis de la dentelle rose, un petit peu comme ça. Et puis ensuite, j'ai pris un gros morceau de cette dentelle de récup que j'ai mis comme ça dessus. En fait, j'ai fait des superpositions tout simplement de récup en général, dentelle. Devant, ça donne ça, comme ça. Et donc, on va faire ensemble la fermeture, tout simplement. Vous allez voir, c'est très simple. J'ai choisi de prendre 2 boutons, évidemment, qui tranchent un petit peu. C'est des boutons de chez Action, hein, c'est les lots de chez Action. On a du violet, du parme là-dessus, donc ça tombe très bien. J'ai pris de la cordelette dans les mêmes tons. Je vais venir la passer en fait dans mon bouton pour faire l'effet couture du bouton, très simplement. Donc, c'est pas évident, mais normalement ça passe. Je l'ai fait sur l'autre. Et puis si ça passe pas, ben on fera autrement. D'accord, donc hop, je passe un premier.
je passe un second, voilà, je fais l'effet couture, très bêtement, très simplement, hein, il n'y a pas besoin d'une aiguille, ça passe. Et parce que j'ai fait exprès de prendre des gros boutons, bien sûr. Et évidemment, si vous prenez des boutons plus petits, il vous faudra peut-être une aiguille. Mais bon, après, si vous n'avez pas envie de faire cet effet-là, vous ne le faites pas. Et sinon, vous prenez un fil plus fin, etc. Vous voyez, je fais un petit effet très simplement comme ça. Et je fais évidemment sur les 4 boutons. D'accord. En fait, j'ai pas voulu prendre le risque d'arrêter la vidéo et de ne pas réussir à vous faire un montage parce qu'elle est trop longue, en fait. Je vais être tout à fait honnête hein, avec vous. Alors, j'ai préféré quand même faire pardon, faire cette partie collage tissu toute seule, très simplement. Déjà en plus parce que j'y allais vraiment à tâtons et que donc ça aurait été encore plus long pour la vidéo quand c'est comme ça. Donc voilà. Je vais faire mon petit nœud à l'arrière, d'accord? Ce qui fait qu'on a notre petit effet couture qui est sympa. On va faire un petit nœud qui ferme à l'arrière, ce qui fait que ça tient la cordelette. J'aurai une petite chute de cordelette, mais suffisamment grande pour pouvoir m'en resservir pour autre chose. D'accord, je la garde. Ensuite, j'ai préparé le pistolet à colle chaude. Très simplement, je vais venir coller, évidemment. Donc, on va se centrer à peu près là où on veut. Oui, j'ai touché au fil, donc forcément, ça bouge. Donc, je mets de la colle chaude. J'en mets un bon paquet. Tout simplement pour qu'on puisse ensuite, qu'il y ait un petit peu d'épaisseur et qu'on puisse ensuite passer la cordelette autour du bouton. Et je vais mettre vers le centre et surtout que ma cordelette aille vers le bas. Est-ce que je suis centrée? C'est moins sûr, mais bon, ça m'a l'air pas mal. On appuie, mais pas trop. Voilà. D'accord. Parce que le but, c'est qu'il y ait de l'espace en fait entre le bouton et la cartonnette pour qu'on puisse passer notre cordelette ici. Ensuite, je rapatrie comme ça. Ici, je ne vais pas faire l'effet fausse couture, mais j'aurais pu. Juste, je vais mettre de la colle. Là, en fait, c'était... ça aurait été sympa hein, de le faire, mais j'avoue, je ne l'ai pas fait. Voilà. On met là, on n'appuie pas trop, on laisse prendre pour que notre cordelette puisse passer autour. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette bobine, ma foi. Il va falloir que je la rembobine. Donc ensuite, une fois que ça a pris, on attend 2 secondes. Et ben on va faire plusieurs tours, ou on en fait qu'un, c'est comme on veut. Donc par exemple, 1, voilà, 1, 2, et puis pour moi, je vais m'arrêter là. Je trouve que ça suffit bien. Et je coupe, je laisse un petit battement, mais pas trop. Et ça, il faut que je rembobine. J'ai fermé toutes mes colles, oui. Donc, on est bien, on est bien. Et donc, voilà ma petite pochette faite avec la couverture de du bloc. C'est pas encore sec, hein, c'est plein de colle. Je pense qu'il est autour de 22 heures. Je ne sais pas exactement quelle heure il est, mais il est autour de 20 heures. J'ai plus de montre, j'ai pas pris mon autre téléphone. Donc voilà, ça c'est pour celle que j'ai fait version un peu travaillée, avec plein de dentelles et tout. Et pourtant, vous voyez, c'est de la cartonnette. Donc clairement, quand on va l'ouvrir à l'intérieur, je n'ai pas décoré, c'est volontaire. Et on retrouve la couleur de la cartonnette. Et on y passera ce qu'on veut dedans. Et j'ai gardé celle-ci en telle quelle. C'est-à-dire que je n'ai fait que coller ici et faire avec des petits boutons de la même manière que l'autre. Et en gardant l'intérieur pas décoré. Voilà. Donc, vous voyez, la cartonnette ne cassouille pas. Hein, vous pouvez vraiment plier. Ça se passe bien. Ça nous fait des petites pochettes très sympathiques, des enveloppes. Après ça, comme vous avez envie. Comme d'habitude, d'ailleurs. Voilà. Et puis, vous pouvez les faire plus petites, en faire 3. Moi, j'en ai fait 2. Voilà, vous pouvez les faire plus longues, plus courtes. Voilà, voilà, il y a vraiment plein de possibilités. Puis après, en termes de déco, vraiment, on peut partir sur tout et rien. Vous voyez, là, il n'y a rien. Et là, j'ai pris plein de chutes de dentelle et en avant, guingant, tout en gardant qu'on voie quand même les motifs. C'était important pour moi qu'on voit quand même les motifs, en fait, de la carte, mince, les motifs du bloc, quoi, tout simplement. Donc voilà. Ça aura été une longue vidéo, mais en même temps, on a fait quand même 3 tutos. 3 tutos, et dans chaque tuto, on a fait des différences. Donc, on a fait en premier, avec la couverture arrière du bloc, 2 couvertures pour 2 prochains tutos album. D'accord. On les a pas fait avec de la même façon. Ensuite, on a fait je vais appeler ça des bandes, parce que là, le mot me vient plus. Ça y est, la fille, elle a mal à la tête, elle est fatiguée, j'ai pas encore mangé. Je sais pas si je vais manger d'ailleurs. Je crois que je vais me faire juste un cappuccino. Et puis,
Ouais, non, remarquez un petit bout de fromage, ça passerait bien quand même. Mais bon, on n'en est pas là. Donc, concrètement, là, j'ai fait... alors, moi, j'appelle ça des bandes ou des bordures. C'est au choix, d'accord? Et ensuite, euh, nos jolies enveloppes. Et donc, vous voyez qu'avec avec la couverture de notre bloc, on a réussi à faire quand même 1, 2, 3, 4, on va dire 6 créations, même si ces deux-là ne sont pas terminées. Et on aurait pu en faire encore plein d'autres. D'accord? Là, c'est un exemple. Je vous en proposerai d'autres prochainement. D'accord? Donc voilà, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. J'étais vraiment très contente de réussir à faire ça aujourd'hui, même si j'ai un peu bâclé la fin avec vous. Enfin, c'est pas que j'ai bâclé, c'est juste que je vous ai pas montré vraiment comment j'ai procédé. Mais voilà, c'est du collage, ni plus, ni moins. Et là, je l'ai fait moi avec de la dentelle parce que je voulais qu'en transparence, en fait, pardon, on voit les motifs qu'il y avait en dessous, tout simplement. Allez, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous. Bravo à tous les courageux qui auront été jusqu'au bout.